les Strasbourgeoises à l'attaque avec Inès Conan qui est rentrée, qui a frappé et qui a marqué. Inès Conan, voilà Strasbourg qui crée la surprise. Elles sont sans pression, les Alsaciennes, contre le DFCO cet après-midi. 13e minute de jeu, ça se confirme hein, Coralie, elle marque toujours avant la demi-heure de jeu, toujours en première période, c'est Strasbourgeoise, 1-0. À la 13e minute de jeu, pas beaucoup de rythme, mais tout d'un coup, elle a le ballon dans les pieds, elle vient fixer, elle vient. Que lorsque Dijon a la possession. À la petite déviation, elle est passée. Strasbourg qui a failli encore surprendre Charlotte Verdier qui était en dehors de sa surface de réparation. Qui a touché le ballon avec les mains, il n'y a pas eu de coup de sifflet de Romy Fournier. Et on va revenir à cette action, c'est Agnou qui était venu se présenter face à Charlotte Verdier. Il me semblait bien, et elle est comme d'un carton rouge. Et c'est un carton rouge, ouais, je regardais bien la couleur. C'est l'expulsion de Charlotte Verdier qui s'est aventurée en dehors de sa surface de réparation. Charlotte Verdier, lors de la deuxième journée, elle avait provoqué un penalty. Et elle se fait expulser. On va faire bloc, hein, je pense maintenant côté DFCO derrière. Attention à ce ballon qui a été perdu, ballon perdu dans la surface de réparation. Elle en a profité. Mama Diop, bien sûr, elle n'a pas hésité à fusiller Clélia Ducreux. 2-0 maintenant pour les Strasbourgeoises qui se promènent cet après-midi à Gaston Gérard. Il va être long ce match pour les joueuses de Pierre-Alain Picard. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Ouais, c'est dur, ce qui leur arrive. Mauvaise relance défensivement. Les joueuses de Vincent Noguera qui est au club depuis 2020, hein, qui a connu la montée en Arkema Première Ligue avec ses joueuses. Strasbourg qui continue, qui rentre encore assez facilement dans la surface de réparation pour marquer. C'est Inès Conan, Coralie qui a encore frappé son deuxième but. Déjà cet après-midi, ça fait 3-0 pour Strasbourg. Le doublé pour Inès Conan. Les corners certainement rentrant. On va venir couper la trajectoire du ballon. C'est second poteau. Le point du creux qui était un peu trop courte et Strasbourg qui en a profité. Est-ce que c'est Diop, Coralie ? Il me semble que celle a été un petit peu juste, Clélia Ducreux dans sa sortie. Et le 4e but pour le Racing Club de Strasbourg sur ce corner de Silej Mani. La Placette qui va récupérer ce ballon. Pour l'instant, il y a pas mal d'impact. Un solo ballon pour Caputo. Caputo qui va peut-être centrer avec son pied gauche. Il est pas mal ce centre et déjà l'ouverture du score pour Fleury. Après même pas 3 minutes de jeu sur la première action, Laurie, ça fait déjà bouge pour l'équipe de Bianca Lani. On va revoir ce ralenti. Caputo est déjà seule au départ un petit peu et elle va pouvoir prendre son temps pour déposer ce centre sur Emeline Laurent qui a juste à ajuster Margot Chouard. Ah ouais, la défense là complètement en retard. Grossière erreur de marquage de la part de l'axe marseillais. Mon Dieu. Ça manque de connexion entre les joueuses côté marseillaise. Et ça va en profiter avec la vitesse. La vitesse de Traoré. La vitesse de Traoré. Il y a Caputo au second poteau et ça fait déjà 2-0 pour Fleury. Caputo, l'ancienne marseillaise, qui vient faire le break sur un modèle de contre Laurie. Ouais, le modèle un petit peu du premier but, hein, sauf qu'il est parti de l'autre côté. Chemin inverse et Caputo, première titularisation, 8 minutes de jeu, une passe décisive, un but. On peut le mettre un peu en avant. C'est pas mal. Si c'est une ancienne marseillaise. C'est pas mal. Et on a vu la famille de Caputo. Oui, on les entend aussi. Hein. Ils sont bien présents, effectivement. Avec ce ballon à nouveau qui va punir les Havraises et elles insistaient les Montpellierennes depuis quelques minutes et à nouveau c'est sur coup de pied arrêté
que le bas blesse du côté des Havraises. Et c'est Ketna Louis, si je dis pas de bêtises, qui vient marquer ce but contre son ancien club après une tentative tout à l'heure. La voilà récompensée, la Haïtienne, les Montpelliéraines assez logiquement, qui ouvrent la marque ici à Océane. C'était déjà elle sur le corner précédent. Et puis là, elle s'est pas posé de questions. Elle est arrivée, lancée pour reprendre ce ballon. Ouais, on va venir faire une course. Course vers l'avant. Le ballon sera frappé au deuxième poteau vers Zoé Stievnar. Ça va sourire au Havrais qui marque par Romain Anguard, la capitaine qui a fait renaître l'espoir ici au stade Océane. On les sentait bien, les Havrais. Et on a le petit regret évidemment sur la barre transversale trouvée par Chancel FA. Mais c'est sur corner que les Havrais répondent. Et voilà notre but. Fini, un partout. Par notre capitaine, la numéro 14, Romain. Ou l'erreur de Justine Leron qui a pris un gros risque et le but marqué par Zoé Stievnar. Cette partie qui bascule pour l'instant en faveur du Havre. Mais quel risque inconsidéré de la part des Montpelliéraines. Elles étaient sous l'eau, mais les voilà encore plus en profondeur dans ce deuxième acte. Vers le Havre en tête, celui-là. Elle a voulu repartir court là. Et quand le ballon lui revient sur le deuxième temps, elle a un petit temps de... Voilà. Mise par Chancel FA qui va récupérer le ballon dans le bon tempo avec Zoé Stievnar qui peut venir réussir le doublé et qui va le réussir. Ce doublé servi par Chancel FA. Le doublé et le duo infernal qui sévit encore pour le Havre. Le Havre qui met Montpellier KO et qui mène désormais 3-1. On la voit à la lutte avec Rastop. Elle arrive à glisser tant bien que mal et puis Stievnar est là, qui avait tout senti. Le petit crochet qui va bien, et après elle vient flanquer tranquillement. On va voir si elles peuvent... Il y a un pied peut-être sur Romain Anguard. Si elle arrive à remarquer assez rapidement, ça peut les remettre un petit peu. Parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus venir. Pas grand chose en deuxième période, mais ça peut venir sur ce deuxième. Voilà. Ce deuxième ballon et finalement la réduction de l'écart sur ce service de Lola Stalter. C'est Ilona Coco, l'ancienne bordelaise qui vient de rentrer en jeu. Yannick Chandiou l'a lancé dans l'arène. La joueuse de 19 ans qui permet à Montpellier de recoller. Attention, le ballon sur le côté droit pour les Nantaises où il y a des solutions derrière. S'il y a une centre en rentrée, attention avec cette possibilité. La frappe et l'ouverture du score. Oh, ça n'a pas traîné. Cette frappe de Betty qui ouvre le score après seulement 2 minutes 30 de jeu. On l'a dit, se projeter vers l'avant. Ah oui. Et les Nantaises qui ouvrent immédiatement le compteur but. On en a parlé, Fred, de ces espaces dans le dos qui allaient être laissés par JBC et aussi Fanny Poignet de l'autre côté. Le couloir qui a été bien pris et la supériorité numérique. Derrière, le centre en retrait. C'est très bien joué d'ailleurs, beaucoup de lucidité de la part de... C'est Saoud qui a mis ce ballon derrière. Tout le monde a été aspiré, la défense lensoise a été aspirée. Et elle a le temps d'ajuster. Joli. Tranchante dans la surface, c'est là qu'elle doit être Naomi Vagre. Couper ses centres en retrait. Oh le pressing, oh là 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 là. Attention, le ballon capté par la gardienne lensoise et derrière le pied gauche de Galba. Ça fait 2-0 ce but de Galba. Le but du break de la part de Lucie Galba. Et ça fait déjà 2-0 au stade François Blin. Les Ch'tis Canaries sont heureux, les supporters lensois le sont moins. J'imagine que Sarem Barak n'est absolument pas content de ce début de rencontre. Ah Fred, c'est délicat ce qui se passe là, l'erreur de la gardienne capitaine. Aïe aïe aïe. Après le pressing est intelligent par encore Saoud, c'est Saoud qui provoque ça. Derrière elle fait preuve de sang-froid, la numéro 9 Calba. Elle dribble la gardienne et derrière plat du pied, sécurité, c'est dedans. Là c'est intéressant ce qu'elle propose, les Lensoises, elles sont hautes sur le terrain. Ce système de jeu est là pour ça, pour qu'elles soient hautes sur le terrain, pour qu'elles récupèrent haut et pourquoi pas enchaîner. Enchaîne. Récupéré. Oh une frappe et la réduction du score pour les joueuses lensoises. C'est son artilleuse numéro 1, c'est JBC qui marque ce but et qui redonne de l'espoir aux supporters lensois et à cette formation artésienne. Là, le ballon qui a été récupéré, elle s'est absolument construit le but totalement tout seul et ça fait
avec Betty qui a pu le Oh là là. récupérer. Le ballon dans la profondeur pour Saoud qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe et ça fait 3. Et ça fait 3 pour les Nantaises avec cette frappe tout à l'heure. Elle avait croqué le pied droit et cette fois-ci elle a mis une frappe beaucoup plus limpide qui termine dans le petit filet de Joly, qui ne peut que constater les dégâts. Ça fait 3-1 désormais et à nouveau le break est fait pour les Nantaises sur ce ballon, une nouvelle fois perdu. C'est un ballon perdu cette fois-ci par Guelati, récupéré par Saoud. C'est ça, la bataille du milieu de terrain, elles sont mangées à chaque fois les Lensoises. Et derrière, bah, la défense. Ici, de l'autre côté, il y a une solution avec Fleury. Fleury qui récupère le ballon, le contrôle est bon. Le centre là en retrait, la frappe derrière. Et le 3-2. Le but est évidemment validé. La frappe derrière était de Pierre-Louis. Et Pierre-Louis qui met ce ballon au fond des filets. Burns n'a rien pu faire et Diana Pierre-Louis permet à son équipe de revenir à 3-2. On le revoit. Ce but avec Fleury, le centre en retrait, l'arme parfaite dans le football. Derrière, on a vu Archie qui a fait illusion. Parce que Roena, pourquoi pas Saoud dans la profondeur. Pourquoi pas, on s'est mal aligné côté Lensois. Kalba qui est au centre. Et Kalba là qui récupère le ballon. Qui frappe en première attention et qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 4-2 pour le FC Nantes sur ce contre express des joueuses du FC Nantes. Et on a vu encore une fois Saoud au départ. Le centre était parfait pour Kalba. On va revoir cette action. Saoud qui récupère ce ballon. Elle a vu au centre qu'il y avait Kalba. Il y avait 3 joueuses lensoises, mais Kalba était absolument tout seul. C'est un petit extérieur pied droit qui fait mouche et qui trompe Joly. Et ça fait 4 de jeudi. Ballon très haut cette fois-ci, plus haut que d'habitude. Et le jeune qui se fait prendre le ballon. Mais Archer derrière, au niveau du lunette. Qui trouve la lunette. Et Archer qui remet du baume au cœur aux Lensoises avec ce but plein de finesse. Elle avait tenté tout à l'heure cette frappe flottante, vicieuse, sur laquelle Burns a dégagé, n'a pas pris de risque. Mais cette fois-ci, Burns, la Canadienne, n'a absolument rien pu faire. Et cette frappe d'Archer est totalement limpide. Vous voyez, elle prend son temps, elle ajuste parfaitement sa frappe qui se loge avec la complicité du poteau dans le but de Burns.